Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous te disons merci parce que seul toi est Dieu, nul n'est semblable à toi. Nous avons péché et toi dans ton grand amour, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Et les autres, tu accordes nous ton pardon. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te prions de nous assister tout au long de cette séance. Et de même pour tous tes enfants à travers cet univers que tu as créé. Nous avons demandé ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Happy birthday to you, Jesus Christ. Happy birthday to you, Jesus Christ. Happy birthday to you, Jesus Christ. Happy birthday to you. How old are you now? I am 2024. I'm 2024, my friend. I'm 2024. Joyeux anniversaire, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire. Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? Jésus-Christ. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 2024 ans. J'ai 2024 ans. J'ai 2024 ans, mes amis. J'ai 2024 ans. Heureux ceux qui croiront en mon nom. Par ce nom, ils pourront faire n'importe quoi de bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous voulons avoir la force, la capacité de réaliser nos rêves, nos ambitions, Jésus-Christ nous dit, ce n'est que par son nom
Ce n'est que par son nom. Donc, il n'a pas dit, c'est quand tu donneras à tel, quand tu feras le monde à tel, quand tu aideras tel. Mais il dit, tu pourras tout faire, rien qu'en croyant en mon nom. Oui, nous avons donc là à notre disposition une force, un moyen d'avoir tout ce que nous voulons. Jésus-Christ nous dit, c'est par son nom que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Ce n'est pas compliqué. Il n'a pas dit, fais le monde. Il n'a pas dit, donne la dîme. Il n'a pas dit les prémices. Il t'a dit, simplement avec mon nom, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Par son nom. Comment donc pourrons-nous arriver à réaliser ce que nous voulons par son nom, par le nom de Jésus-Christ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, mes amis, ce n'est pas compliqué. Dieu est aussi simple que vous ne le croyez. Dieu voudrait que nous puissions faire comme lui, parler et réaliser. Nous sommes à son image. Nous sommes à son image. C'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Il nous a dit, par son nom, nous pourrons réaliser tout ce que nous voulons. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes face à une difficulté. Un accident est sur le point de se produire. Qu'est-ce que vous faites spontanément, instinctivement? Vous dites, oh mon Dieu, vous venez de prononcer le nom de Dieu. Oh Jésus-Christ, vous venez de prononcer le nom de Jésus-Christ. Donc, même nous, sans même que Jésus-Christ ne dise ça, en temps de malheur, nous comprenons qu'il est nécessaire d'invoquer le nom de Jésus-Christ ou le nom de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'homme même, il a ça en lui. Quand il est face à une difficulté, il appelle le nom de Jésus. Donc nous avons ça en nous. Parce que Dieu dit, j'ai mis la loi dans vos cœurs. Donc même nous-mêmes, sans qu'on nous l'enseigne, en temps de malheur, en temps de difficulté, instinctivement, nous appelons Jésus. Instinctivement. Parce que nous savons donc que c'est par ce nom que l'accident peut partir. Donc nous y croyons sans trop y croire. Instinctivement, nous y croyons. Donc tout homme, toute personne, face à une difficulté, face à la mort, appelle Jésus. Pourquoi? Parce qu'il croit en ce nom. Mais ça n'arrivera pas à te sauver. Parce que le Jésus que tu viens de prononcer là, c'est une fois. Pour que tu puisses être sauvé, on te dit, chacun récolte ce qu'il sème. Tu ne peux pas récolter d'être sauvé là, face à cet accident. Parce que tu n'as prononcé Jésus qu'une seule fois, à ce moment. Tout le temps que tu as passé des années, pourquoi tu ne prononçais pas Jésus? Jésus, Jésus. On dit chacun récolte ce qu'il sème. Sème dans le nom de Jésus. N'importe quand. Quand tu es au marché, quand tu es au travail, quand tu es à la plage, prononce toujours Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ne dis pas que Jésus-Christ sauve-moi. Non. Prononce seulement son nom. Il ne t'a pas dit que paye la dîme, paye l'offrande, fais ceci. Il a dit rien que par son nom, tu seras sauvé. Mais nous avons ça instinctivement, comme je le dis, face à un malheur, nous invoquons Jésus. À l'instant là, parce que nous voyons la mort à côté de nous. Mais maintenant, tu ne vas pas être sauvé de la mort parce que tu auras prononcé Jésus seulement à ce moment-là. Alors que il te faut dans ta réserve beaucoup de Jésus. Beaucoup de Jésus. Mais tu n'en as qu'une seule fois prononcé au moment du danger.
Donc, je vous dis, mes frères, le nom de Jésus-Christ est la force la plus grande. Il suffit de prononcer. Ne cherchez pas à dire que j'y crois ou je ne crois pas. Prononcez seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même si tu doutes. Même si tu doutes. Prononce seulement le matin Jésus-Christ. 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 Tu es au bar. Jésus-Christ. 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 À l'intérieur de toi. Fais-le à l'intérieur de toi. Donc vous voyez, nous sommes différents. Là où vous êtes différents. D'autres sont vides de Jésus-Christ. D'autres, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus-Christ, ils sont dynamiques. Donc quand on les regarde, on voit une force qui est en train d'agir. Les autres sont vides, parce qu'ils n'ont pas de Jésus-Christ. Et pourtant, nous avons le même corps. Mais d'autres sont en train de le faire, de se charger. Ils sont comme une pile, ils se chargent. D'autres, une pile morte. Une pile morte n'a donc pas d'énergie. Devant l'accident, tu n'as donc pas d'énergie, mais tu vas partir. L'autre, une pile qui est chargée, a de l'énergie, qui peut donc lui permettre de se tirer d'une situation difficile. C'est la raison pour laquelle chargez-vous du nom de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit. Chargez-vous du nom de Jésus. Ne dites pas que j'y crois ou je n'y crois pas. Prononcez seulement Jésus-Christ. Chacun récolte ce qu'il sème. Avec le temps, tu verras toi-même que tu vas prononcer le nom de Jésus, tu vas obtenir ce que tu veux, pas parce que tu l'as prononcé à ce moment, mais parce que dans ta réserve, il y a déjà 100 milliards de fois de Jésus. Tu es fort. Nina, bonjour. Suzy, Aurélie, Yolande, Myriam, Doc Itawali. Joyeux Noël à vous. Merry Christmas. Merci à Doc Itawali. Thank you, I love you. Joyeux anniversaire,
Le simple fait de prononcer régulièrement le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes au travail, vous êtes au marché, vous êtes dans votre salle de bain, partout, prononcez Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Vous vous chargez d'énergie. Plus vous prononcez le nom de Jésus, plus vous vous chargez d'énergie. Et c'est cette énergie-là qui va donc vous être utile en temps de besoin, peut-être devant un accident, etc., en cas de maladie. Mais si vous ne prononcez pas le nom de Jésus-Christ, eh bien, vous n'aurez pas d'énergie. On remplit son âme en prononçant seulement Jésus-Christ. On remplit son âme de puissance en prononçant seulement Jésus-Christ. Faire le bien, payer ses dîmes, payer ses offrandes, ses prémices, c'est bien. Mais si tu le fais sans de prononcer Jésus-Christ, Jésus-Christ, ou alors Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob régulièrement, eh bien dans ce cas, tu seras vide. Donc, pour se remplir d'énergie, il suffit tout simplement de prononcer le nom de Jésus-Christ régulièrement. Régulièrement dans votre cœur, dans votre âme. Faites-le. Et quand donc le besoin s'impose, vous invoquez Jésus et vous allez voir, vous serez satisfait. Donc, nous avons été mis à l'épreuve. Après, nous avons fini cette leçon-là, qu'une terrible pluie s'est abattue. Il fallait donc qu'on voie si vraiment nous croyons même en ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés assis. Nous avons donc invoqué Jésus-Christ, et la pluie s'est arrêtée. Donc ceci est vraiment un exemple de ce que peut faire le nom. Le combat, c'était contre Satan, qui a donc fait tomber cette pluie-là pour nous montrer que nous n'avons pas de force, de foi, que nous sommes vides. Eh bien, pour donc prouver à Satan que nous sommes pleins du nom de Jésus-Christ, nous sommes restés. S'il fallait que nous partions d'ici, quel serait notre mérite? Mais en restant sur place, en laissant que la pluie tombe sur nous et en invoquant le nom de Jésus, tout le monde a vu. Cette pluie qui était intense s'est arrêtée d'un seul coup. Grâce à la puissance de la force que le nom de Jésus, le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob porte en nous. Ces deux noms portent de force énorme. Et nous venons donc d'en faire un test. Et tout le monde a donc vu que bien qu'en invoquant Jésus-Christ, devant n'importe quelle situation, on obtiendra satisfaction. Il est écrit, à ceux qui vont persévérer, on donnera l'étoile du matin. Vous avez vu, nous avons persévéré dans notre épreuve. On aurait pu fuir en disant qu'il pleut énormément. Mais nous sommes restés. On a engagé le combat contre Satan et on l'a vaincu. À partir du moment où vous traversez une épreuve, vous gagnez une épreuve. Il y a un trophée. Nous avons eu une épreuve, nous avons dominé cette épreuve, et bien Dieu nous donne un trophée. Notre trophée, c'est la force, la domination, pour humilier Satan régulièrement. Tous ceux qui ont reçu cette pluie-là, tous ceux qui ont réussi à vaincre Satan à travers cette épreuve, viennent de recevoir la force de vaincre Satan, n'importe où, de l'humilier, d'humilier tous les démons et d'humilier tous les sorciers. Ils l'ont reçu aujourd'hui. Il suffira seulement quand le cas se présenterait qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ et Satan va voir que celui-ci m'a vaincu à l'IPD tel jour, en l'an 2024. Il aura été vaincu par tel. Et dès qu'il voit celui qui l'a vaincu, Satan tremble. Donc tous ceux qui ont reçu cette pluie-là viennent de recevoir la force de faire trembler Satan. Et nous prions Dieu qu'il la remette à tous ceux qui sont de l'IPD. Même s'ils sont hors, ils ne sont pas physiquement présents, c'est qu'ils soient n'importe où, qu'ils reçoivent la même force que nous. Au nom de Jésus-Christ, ils l'ont reçu.